Ok, shalom, uvracha, b'shem Hashem, naaseh ve'natzliach, sheniske l'agdil Torah l'adira. Le shiur de maintenant sur Masechet Avot est dédié par David Parmast, si je le prononce bien, pour l'élévation de l'âme de ses grands-parents, Bezrat Hashem, Betor Bnei Israël, Félix Camus, Ben Dora Claire, Zal, Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tenachanu Began Aiden, Lilion, Vachol, Ashurvim, Imo, Bichlal, Arachim, Vesalchol, Vechen, Yasson, Amen. En même temps, pour tous les malades d'Israël, on est aujourd'hui lundi 18 du mois de mai, le 24 du mois de Kavdalet, du mois de Iyar, Chaim Tovim ou Shalom. Et en même temps, on souhaitera une grande refouach lemach, lama meira bezrat Hashem, pour Morat Imagdosha Vatorah, Sarah Tarab, Talia Bat Efrat Miriam, Simcha Bat Sarah, Anna Elna Refana Lam Tor Shar Ben Israël, Bezrat Hashem, Hen Vechol Ashur, Bezrat Hashem, Vechol Cholé Israël, Bechol Atar Ve'atar. Ok, sans plus tarder, Masechet Avot. Et après, on fera Bli Neder à l'occasion une étude très sympathique sur, non pas la biographie du roi David, mais pourquoi les souffrances du roi David, très intéressant à étudier. On verra ça ensemble pour une prochaine étude. Et aussi l'interdit formel de parler dans les bêtes à Knessiot, ce que les Chachamim nous ont appris dans ce domaine. Alors, sans plus tarder, n'oublions pas aujourd'hui que c'est la Iloula de Rabbi Haim Khoury. S'chuto Egan Alenu, ceux qui n'ont pas encore allumé de bougie, vous pouvez le faire des télim pour dire Vodo Bezrat Hashem. On est dans la 4e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot avec Rabbi Hanina ben Chachinai, Tzadik Yotze Min HaKlal, qui donc Aya Echad Mital Vida Umvakim chez Rabbi Akiva. Il faut savoir que c'était un des très grands élèves de Rabbi Akiva, même s'il n'est pas nommé dans les 5 élèves de Rabbi Akiva. Shema Torah Nigla Lamad Gamken Mitorat Nistar. Il est aussi bien fort dans l'étude dévoilée que dans l'étude la plus cachée. Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, Vechule. Comme c'est marqué dans Masechet Chagiga Yud-Dal et Amud Bet, Midrash Eleh Askara Muva Shaya Me'asara Rugei Malchut. Et Rabbi Hanina ben Chachinai faisait partie des 10 martyrs. Donc on peut imaginer quel niveau il avait. Et lui vient nous enseigner quelque chose pour pouvoir nous élever spirituellement et au niveau des midot. Car vous savez que tout le travail de la période dans laquelle nous sommes, c'est de casser les mauvaises midot que nous avons, les mauvaises habitudes que nous avons. C'est le but de ces jours que nous comptons vers l'ascension du Matan Torah, le jour de Shavuot. Et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rabbi Hanina ben Chachinai? Il nous dit Aneor balayla v'ameler baderech yichidi v'amfane libo levatala. Celui qui reste éveillé la nuit. Bien entendu, pas pour étudier la Torah. Celui qui marche seul sur le chemin. V'amfane libo levatala. Et celui qui ne fait rien de sa vie au niveau de son cœur. C'est-à-dire qui laisse son cœur l'emmener là où les pensées l'emmènent, qui n'est pas investi en fin de compte de spiritualité, eh bien, il va nous dire un mot un peu dur, Azé mithayev benafsho. Eh bien, cet homme-là amène et pourrait provoquer chez lui une mort qu'il aurait méritée. C'est quand même très difficile à entendre. Asbon irbeyachad, qu'est-ce que nous livre ici les Chachamim à propos de cet enseignement qui paraît si court et pourtant qui est si plein. Omer. Rabbi, il nous dit, Nusach echad, amfane livo levatala. Alors, mazé aneor balayla. Mazé advarim aele, omer po, juste un instant. Klomar, sheim adam ou er balayla, o sheu malech yahidi baderech. Si une personne est réveillée stam la nuit, parce que la nuit appartient au dinim, ça veut dire que la nuit appartient au monde du jugement, au monde de la rigueur, au monde des démons. Ou alors cette personne-là, me'alech yahidi baderech, ou alors qu'elle marche seule sur le chemin, et pourquoi il y aurait un problème de marcher seule. Alors, petit 1. Omer po, celui qui est réveillé la nuit, il vit dans la midatadine. La nuit, elle a été donnée pour, en général, dévoiler l'étude du Sod. C'est pour ça que les Mikoubalim étudient essentiellement la nuit. Et ce temps-là, c'est un temps qui est précieux vis-à-vis d'Hachem, parce que c'est le temps où on peut pleurer Tikkun Chatzot, c'est un moment où on peut étudier quelques Mishnayot, quelques Halachot, et surtout le Zohar, le Etz Chaim, et bien d'autres Sfarim. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste réveillé, et il ne s'occupe pas de ça. Alors à partir de ce moment-là, il réveille que les dinim puissent exiger sa vie, puisqu'ils disent, puisque tu fais rien de ta vie, alors il faut prendre ton âme. Et Akadosh Baruch Hu empêche cela jusqu'à ce qu'il fasse ses chouvas. Amealech baderech yichidi.
et celui qui marche seul sur le chemin. Alors, très intéressant de voir que la halakha a fixé quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est que vous savez que quand on fait shaharit, on fait la chazara. D'accord, tu fais la prière de shaharit, et le chazan il reprend Hashem, Safatay, Tiftach, Vegit Elatecha. Minha, c'est pareil. Mais Arvit, non. Arvit, il n'y a pas de chazara, sauf un soir dans la semaine. Quand on fait Arvit de vendredi soir, vous avez remarqué qu'on fait Ma'in Sheva. On reprend Vaïchoulou, Hashamaim, Va'aretz, Vechoulé. Lama. À quoi ça sert? Arrête, tu vas retourner chez toi à la maison, tu vas le faire. Pourquoi refaire ça à la maison? Réponse du Shulchan Aruch. De peur que quelqu'un vienne en retard à la Beit Knesset, qu'il se mette à prier dans la synagogue alors que tout le monde a fini sa prière. Ça, ils sont partis, lui il est mis en retard. Quand il retourne, de peur qu'il soit seul, il faudrait trouver un moyen de retenir le tzibour, en d'autres termes, que ceux qui sont à la synagogue restent à la Beit Knesset, afin que, si une personne arrive en retard, il ait le temps de rattraper la prière et retourner avec tout le monde. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que, combien ça peut paraître ridicule aux yeux de certains qui ne comprennent rien à la réalité de ce monde, les démons, ça existe. Dans la Torah, dans la Gemara, dans le Zohar, on en parle non-stop. Les démons, ça existe. Et les démons, ils ont des conditions. Si on est trois à marcher ensemble, ils n'ont pas le droit en général de se dévoiler. Si on est deux à marcher, ils peuvent créer des dégâts, mais ils sont très limités. Mais si la personne elle est seule et qu'il n'y a pas de témoin, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. De la reine, on a peur que si une personne marche sur le chemin seule, eh bien malheureusement, il se fasse attaquer par un démon. Et la Mishnah, comme vous savez que la Torah est vraie, ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et elle dit qu'il n'est jamais bon pour une personne d'être seule. Et surtout la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est leur domaine à eux. La nuit, ils sortent. Et nous, on rentre où? Ou à la maison, ou dans les bâtés midrashot. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a toujours fait en sorte que le travail se passe le jour, à la nuit tombée, ad, chez Kaleh Regal Minachouk, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personnes, en général quand, qui étaient dehors, à la sortie des étoiles. C'était rare de trouver des gens qui sortaient. Et combien même ils allaient au bal, ils partaient accompagnés. Dès que Midat Hadin est là, on ne reste jamais seul. Quand est-ce qu'on peut revoir Midat Hadin, même dans le jour? Et c'est pour ça qu'une personne ne restera pas seule. Quand on a un khatan, donc on a un khatan, il va se marier, là, l'ange accusateur se met tout de suite à porter plainte contre ce khatan, qui a certainement fait Zera Levatala, qui ne mérite pas sa kala, et qui tatati, et tatata, il accuse. Donc il veut provoquer des dégâts chez lui. La Kha nous dit, ainsi que la Gemara, que Utsarich Libouy, il faut qu'il ait toujours quelqu'un avec lui, le khatan. Il ne faut jamais qu'il soit seul, de peur que la midatadine ou qu'un démon s'attaque à lui. Et qui encore l'endeuillé. Quand une personne est en deuil, le Zohar HaKadosh nous apprend que l'ange de la mort, quand il a pris la personne donc pour laquelle il porte le deuil, eh bien il tourne autour de la maison des endeuillés. Ce qui fait que quand les endeuillés sortent seuls, l'ange de la mort peut, chas v'shalom, leur causer peut-être pas la mort, mais en tout cas des dégâts. Et c'est la vérité, je l'ai vécu. J'étais une fois en deuil, je voulais malin en voulant sortir seul il y a très longtemps. Et bien, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Mais, même d'inimaginable. Et incompréhensible. Mais, les Chachamim, ils disent, dans ce cas-là, s'il sort, eh bien, il doit être accompagné. C'est pour cela que l'okavod de laisser un rave rentrer seul en général, il est bon de l'accompagner. L'oyafé de laisser son père rentrer seul, il est bon de l'accompagner. Et puis, toute personne, il serait bon pour lui de l'accompagner. Pas comme les chassides. Une fois, il y a un chassid, il lui a dit, quoi, t'es seul? Il lui a dit, oui, alors je t'accompagne à la maison. Quand il l'a accompagné à la maison, le chassid, il a commencé à repartir. Il lui dit, quoi, t'es seul? Il l'a raccompagné. Ça a duré comme ça toute la nuit. Tov. Azachen, Omer Po, Mazé mithayev benafsho. On a vu, petit 1, celui qui reste éveillé toute la nuit, mais c'est pas pour étudier la Torah, c'est pas pour penser à Dieu, c'est pas pour faire tikkun chatzot, c'est pour rien. Il fait rien. Deuxièmement, ne pas marcher seul la nuit. Et celui qui loa les nouvelles alechem, il dit ici, Amefane, libo levatala, et celui dont le cœur n'est pas empreint d'amour pour Dieu tout le temps, c'est-à-dire qui pense à les livrer Torah. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son cœur le guider. Il suit son cœur. Et comme le cœur est rempli d'Yetzirara, il peut très vite l'amener à penser à des femmes, à penser à des affaires, à penser des affaires, c'est pas négatif, mais des mauvaises affaires. Il peut penser à la
aux biens que possèdent ses cousins, son grand frère, des amis. Il laisse son cœur le guider. Et vous savez que si Chaz v'Shalom, le cœur guide l'homme, ou le cœur guide les pensées de l'homme, il va automatiquement à sa perte. Dans le judaïsme, on nous dit, fais attention, ne suis pas ton cœur, ne suis pas tes yeux. Velo tatoru, il faut que tu réfléchisses. Et une seule fois, et seulement après avoir réfléchi, avec ton cerveau, tu laisses ton cœur envahir tes sentiments. Mais d'abord, le cerveau, c'est sûr qu'on a déjà fait. Donc, comme je vous l'ai dit, pourquoi Zemitrev Benafsho? Car comme la nuit arrive, les mazikim, les démons, les mauvais esprits rôdent, et donc s'il n'a pas la Torah, parce qu'une personne va dire, attends, c'est vachement dur, alors tu te lèves la nuit, il faut que ce soit de la Torah, tu t'assois, il faut que ce soit de la Torah, tu sors, il faut que ce soit de la Torah, on est obligé d'être, je te dis, t'as rien compris. C'est pas une question qu'il faut que tu aies de la Torah, c'est que comme la nuit, ça appartient au monde des mazikim, la seule chose qui peut te protéger d'eux, c'est la Torah, c'est la Torah. Si tu ne veux pas qu'on te mette des choses dans ton verre, si tu ne veux pas subir des choses qui sont mauvaises la nuit. D'accord ? Même si tu vas me dire, et pas tout le monde meurt, il y a des gens qui étudient la Torah, ils traversent la route et ils meurent aussi. Donc, il faut arrêter les délires. Vous avez raison. Mais ça, c'est yichidim. Ça veut dire que ce sont des cas d'exception. La majeure partie, ça arrive la nuit. Des gens qui sont bourrés, qui meurent noyés, des gens à qui on met des choses. On a perdu un cousin comme ça. Des substances dans un verre, et il boit dessus. Toutes ces choses-là demandent un peu plus de sagesse, un peu plus de Torah. Et les sages, ils disent, pourquoi tu dis que la nuit, justement, il faut qu'il étudie la Torah? Il dit, mais attends, tu rends service à personne quand on te dit ça. C'est tout simplement que la seule chose qui peut te protéger des mésékim, et ça veut dire quoi les mésékim? Ça peut être un esprit qui rôde et puis qui rentre en toi. Le lendemain, tu te réveilles, tu es Michel Neuf, tu sais pas ce que tu as, tu n'es pas bien, tu sais plus où tu en es dans ta vie, tout bloque, makara. Il dit, ça va étudier la nuit au lieu de regarder des bêtises. Alors, Akadosh Baruch Hu, il t'aurait protégé de ces mésékim. Mais étant donné que tu fais rien, tu as fait un halal, c'est-à-dire un vide, alors il dit, puisque c'est vide, je m'assois. Les mains d'avoir domé. Un jour, il y avait une personne qui était malveillante, elle rentre dans une salle, puis elle voit une chaise libre. Elle s'assoit, l'autre dit, excusez-moi, c'était ma chaise. Mais quand je suis venu, il n'y avait personne. Maintenant, vous me dites, c'est votre chaise. Et maintenant, je suis dessus, parce qu'elle est malveillante. Ainsi sont les esprits. Si, chaz v'shalom, tu libères ton cœur, et que la nuit, tu n'es pas au souk batora, et que tu te laisses partir sur des chemins seuls, alors, Boré Olam, il te met en garde. Vous avez cette même mise en garde en Shulchan Aruch, le fait qu'un homme ne doit jamais dormir seul dans une chambre, par exemple. Il doit laisser une petite lumière allumée. Ou les enfants, c'est bien qu'ils dorment à deux. Lama, à cause de l'alialité, la reine des démons, qui peut venir les voir, les visiter et autres. Mais la reine, la nuit, Zezman, caché, il n'y a pas de quoi avoir peur. Faites le Kirat Shema, le Mita, très très important. Et surtout, dormez avec un verset de la Torah. Moi, je vous conseille vivement, ce que je fais moi-même sans vouloir vous raconter ma vie, mais fréquemment, je dors avec le Likutei Etzot, le Sefer Amidot, Likutei Moharan, les lois du Rav Ovadia Yosef. Je m'endors souvent avec des halachot ou des enseignements de nos Chachamim ou du Rav Kook, entre autres. Et si tu me poses la question maintenant, qu'est-ce que tu peux trouver d'autre à part les démons sur la route? Bien, tu peux trouver des gens, des brigands, qui te prennent tout ce que tu as. Kamab Gamim, Raim, et autre chose, si t'arrive quoi que ce soit, le fait d'être seul, qui tu appelleras au secours? Et si cette personne-là avait étudié la Torah avant de prendre la route, au moins, a été à Torato, mais Shameret, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le fait d'étudier la Torah, nous disent les Chachamim, et surtout Rabbi Hanina ben Chachinai, eh bien, ce mérite-là, il t'aura accompagné. En d'autres termes, tu n'aurais pas été seul si tu as vu de la Torah en toi. Veyesh Varshim, les filles chez Elou, Hen Shaot Retsuyot. Maintenant, il me rapporte quelque chose de grand, le Balakati. Il dit parce qu'entre les heures du jour et les heures de la nuit, ceux qui ont le plus de valeur aux yeux de Dieu, c'est les heures de la nuit et pas celles du jour. Mais la reine, comme ce sont des heures très désirées de Dieu, c'est un moment propice pour être avec Hachem et parler avec Dieu. D'ailleurs, nous divrei Torah, Beit Bodedut, Beit Fila, Sheken Utan Shaot, Chashuvot, Veruyot, les Marshavat à Torah. Parce que si Dieu a créé la nuit, justement, c'est pour que les gens se reposent d'un côté et que ceux qui veulent vraiment le rencontrer en tête à tête puissent le rencontrer la nuit quand tout le monde dort. Car le rendez-vous avec un roi a toujours quelque chose de secret. Kiaz en lo melacha la asot, de qui plus est, la nuit, l'homme est débarrassé du domaine du travail, on ne travaille pas pendant la nuit, et son esprit est beaucoup plus libre pour s'occuper de la Torah. Et no shemea kolod, ben adam, il n'entendra pas les voisins parler, en général ils dorment. Donc chez Mfane, il dit bon, mais s'il reste réveillé la nuit, et qui plus est son cœur
est occupé à autre chose que la Torah, Réou Mitrav Benefsho. Alors, malheureusement, il n'a plus le mérite de la Torah pour le protéger, et les démons ont plus le droit de lui porter atteinte. Chez Mafsid, Zman, Shebo, Yachol Liot, Lomar Shava, Mamash, Berura, Nechona, Bidivre Torah. Comme dit Rabbeinu Yona, c'est dommage pour lui d'avoir gaspillé un temps qui valait de l'or. Car le temps de la nuit vaut de l'or et le temps de la journée vaut de l'argent. Talmud Torah, même si on sait qu'on a une mitzvah d'étudier le jour comme la nuit, en adam lomed rov chokhmato et la balayla. Et comme le dit Rabbeinu Yona, même si un homme doit étudier la Torah le jour et la nuit, tout le monde sait très bien que la nuit, Dieu investit l'homme d'une chokhma yetera, puisque tout celui qui étudie la nuit, il y a marqué que Dieu fait descendre un fil de bonté du trône divin jusqu'à son visage, et que son visage s'éclaire tout le temps quand il étudie la nuit la Torah. Les fichach mishirotze liskot beketer Torah. Et il est impossible d'avoir une couronne de Torah sur la tête, de réussir son étude à un très haut niveau dans la Torah, s'il ne se lève pas la nuit pour l'étudier. Et c'est dommage que la majeure partie des gens gaspillent la nuit à dormir, alors qu'en réalité, la nuit, c'est comme le téléphone portable. Vous voyez, il y a une énergie. Tant qu'il y a de l'énergie, le téléphone reste allumé. Ouais. Et après, quand il se vide, on le branche. On le branche et le but de le brancher, c'est qu'il se remplisse. Mais une fois qu'il est plein, qu'est-ce qu'on fait? On le redébranche. Il dit, si les hommes dormaient exactement le temps qu'il leur faut pour être renouvelés, ils ne dépasseraient pas les 4 heures par nuit. Ça suffit amplement, 4 heures, pour pouvoir se renouveler complètement. C'est une question d'habitude. Au début, tu es crevé. Pendant une semaine, c'est dur. Et après... Ça dépend de ce qu'on fait la journée, non? Ça dépend de ce qu'on fait la journée. Il y en a un ami, non mais Et vrai, en réalité, l'étude de la Torah est beaucoup plus dure que tous les métiers de ce monde. Les gens ne le savent pas. Et ça me fait rire quand ils appellent... les gens qui étudient la Torah, ils appellent ça des fainéants, des gens qui chauffent les bancs. Ils appellent ça comme ça, en général. Les gens qui chauffent les bancs, ça veut dire des gens qui, soi-disant, étudient, mais n'étudient pas. Mais s'ils savaient combien c'est dur de rester assis et d'étudier la Torah, la Gemara, elle dit, il n'y a pas une chose qui fatigue plus un corps que d'être assis et d'étudier la Torah. Mamash, tu n'as plus de force. Parce que le temps que l'on donne à dormir, à manger, à boire, à discuter, à regarder, on a toujours beaucoup de temps pour tout ça, mais jamais pour la Torah. Et là, Talmud Torah, B'divrei Chachma, alors que le but de ce monde, Amefane libo levatala, et puis Girsa ze, et davar, mipnei atzmo, ou chez Shoshat advarim, moné Rabbi Chanina, Aneor balayla, klomar shu er kol halayla, vereze mizik lebrioto. Et pourquoi il dit ça? Il dit à propos du corps, que même si tu veux dire maintenant laisse tomber le côté spirituel, il dit le fait de dormir, de ne pas dormir la nuit, tu ne renouvelles pas ton corps si tu n'étudies pas la Torah. Mais celui qui marche seul sur le chemin, automatiquement, même si tu ne crois pas aux démons, il te dit, tu as quand même des brigands sur la route, tu as quand même des gens qui peuvent être dangereux et qui s'attaquent à toi. Il dit au moins, si tu réveilles la nuit et que tu ne veux pas étudier la Torah, eh bien étudie un métier, étudie quelque chose, mais ne reste pas sans rien faire. Je te disais, ou l'idée, timaon levav, veishtomimut amarshava. Parce qu'on sait une chose, nous enseignent les sages, c'est que celui qui fait rien de sa vie, il a ouvert les portes à toutes les avérotes. Shi'imum mivi et adam l'idée avera. Dès que tu t'ennuies, la reine des démons, entre autres, dans la Kabbale, dès qu'une personne s'ennuie, ne fait rien, elle l'emmène automatiquement vers la débauche mentale. Et donc, ça veut dire quoi, il fait rien? Fais rien. Au moins, il n'étudie pas la Torah. Apprends une langue. Je sais pas, apprends un métier. Apprends la géographie. Quelque chose. Reste pas sans rien faire. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est l'otov. Zemamash l'otov. Celui qui fait rien, non-stop, même s'il n'est pas dans la Torah, apprends la géographie, apprends la conjugaison, apprends la musique, apprends à jouer du piano, apprends quelque chose. Ne reste pas sans rien faire. Jour comme nuit. Apprends quelque chose. Ce qu'il dit ici. Car l'homme est venu dans ce monde, non pas pour s'ennuyer. Comme Raoul Lole Adam, Shelo, Lifshoua Be'atzmo, Belizaher Minadvarim, Sheizik Metsui Baem, comme il dit Chazal ici, car dans le domaine spirituel, tout comme dans le domaine matériel, une personne a tout à perdre de ne rien faire de sa vie. Il faut absolument, ils expliquent là, que Bezrat Hashem, quoi qu'il fasse de sa vie,
il emporte quelque chose avec lui. S'il a appris un métier, s'il a appris à faire quelque chose, il laisse un souvenir de ce qu'il savait faire. Waouh, tu as fait ça, mon père il savait faire ça, c'était le numéro 1 au monde. Il laisse quelque chose. Ça il ne sait pas faire, ça il ne fait rien, il n'existe pas. Vas-y, mitrayev benafsho. Mitrayev benafsho. Ça veut dire qu'en fin de compte, dans le ciel, on est en train de rejuger est-ce que ça vaut le coup de lui avoir donné tant d'années à vivre. Il ne fait rien. Alors, si tu ne fais pas dans le monde de la Torah, fais au moins dans le monde d'en bas. Rends-toi utile, rends service, fais du chesed, je ne sais pas. Fais quelque chose qui va aider, fais quelque chose qui va produire, fais quelque chose qui va élever ton niveau. Zéperoucha d'abord. Et sinon, si ni dans ce monde, ni dans l'autre monde, tu es actif, alors la grande question c'est à quoi tu sers. Et dans le ciel, les démons, ou si tu veux les forces du mal, disent à Dieu, nous, ok, tu veux pas qu'on le touche, pas de problème. À quoi il sert? Il n'est pas productif pour rien, il sert à rien. C'est d'avoir caché. Vous savez, il y a Moussa Eskel, de gens qui ont été atteints de grandes maladies, que Dieu nous protège. Chargot, elle m'a dit Chargot. Charcot, on ne rappelait plus. Alors, les gens sont paralysés, ne peuvent pas bouger. PDG de société, écrivain, il y a des gens qui sont aveugles. Aveugles. Et pourtant, grands musiciens. On a vu des gens qui sont grands chanteurs aussi. On a vu des gens qui sont handicapés sur des fauteuils roulants, multimilliardaires, ingénieurs. On a vu des gens qui ont beaucoup moins de moyens que nous, qui n'ont plus de bras, qui n'ont plus de jambes. Et pourtant, ils ont fait de grandes choses dans leur vie. Alors nous, si on a tout, à plus forte raison que dans le ciel, on est makpid. Ça veut dire, on dit quoi? Toi, tu as tout pour réussir et tu fais rien. Et si tu dis, je ne sais pas, alors la question, justement, qui a été posée, c'est, ok, tu ne sais pas, alors va apprendre. Tu n'es pas né avec tes dents, et pourtant elles ont poussé. De la même façon, de la chair peut sortir le dur, car de la faiblesse de ton esprit peut sortir quelque chose de fort. Il suffit simplement d'y croire, et puis de se donner l'occasion d'y arriver. Ça me rappelle un jour, une personne est partie voir le Rav Shach, il lui a dit, j'arrive pas à étudier. Il lui a dit, ah bon? Ça veut dire quoi? Il dit, je comprends rien à ce que j'étudie. Alors le Rav Shach lui dit, combien d'heures tu étudies par jour? Il lui dit, de temps en temps. Il lui a dit, quand tu étudieras vraiment, tu viendras dire si tu y arrives ou pas. C'est très souvent, on n'y arrive pas. Moi, le Talmud, je comprends rien. Moi, le Zohar, je comprends rien. Moi, la Mishnah, je comprends rien. Moi, la Halachot, je comprends rien. Combien tu as investi pour dire si tu comprends ou pas? Investis vraiment, et alors tu sauras si tu comprends ou pas. Mais comme la Torah a été donnée pour nos âmes, comme dit le Rabbi Lubavitch, il n'y a aucune âme juive qui peut prétendre ne pas comprendre la Torah, car elle a été créée pour cela. Koltu velitraot, be'ezrat Hashem. Ken. Quelqu'un qui demande, est-ce que c'est interdit de dormir avec un livre dans son lit? Dormir avec un livre, il n'y a aucun issour. Si c'est un livre de Torah, si les guerres épais de Tolstoï, il est évident qu'on s'en fiche. Non, mais si c'est un livre de Torah, il n'y a pas de problème, juste il faut être sanoua, et c'est même très conseillé de dormir, surtout avec des récits de biographie des Chachamim. Si le livre reste dans la chambre, à côté du lit ou quoi, il y a pas... Un bezebaya, juste si par exemple ils sont en couple, alors il est bien, hein, si vous êtes en couple, avant de dormir, on ne sait jamais que le mari a envie de s'unir avec sa femme. Dans ce cas-là, il faut sortir le livre de la chambre. Parce que marloquette est de savoir si je le mets dans le tiroir, est-ce que c'est valable, il faut deux kiswim, pas deux kiswim, c'est très compliqué tout ça. Adif de sortir le livre de la chambre. Bezrat Hashem. Et est-ce qu'on peut Mais si, par exemple, la femme est nida, et que donc ils ont les lits séparés grâce à Dieu, pour respecter la nida qui est une très très importante mitzvah, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème qu'elle laisse son livre, et ainsi de suite. Maintenant, si la femme elle est dénudée, Zélo y a fait, donc yesh veyesh. Est-ce qu'on peut lire les Télim la nuit? On ne lit pas en général les Télim la nuit, sauf à partir de Chassot Laïla, c'est-à-dire à partir de 1h-20 aujourd'hui, en Israël, on peut lire les Télim. C'est ce qu'on fait dans le Tikkun Chassot, on lit les Télim. Mais à partir du moment où la nuit tombe, on ne lit pas les Télim, sauf si c'est pour la réfoua de quelqu'un. Comme le Tikkun Aklali, qui est un remède. Situation. Ou pour cette situation. Mais en général, on lit pas, on n'est pas les Télim à partir de la nuit. Et qu'est-ce qu'une femme peut étudier la nuit? Elle peut... Doit-elle étudier la nuit? Vada, il n'y a aucun problème. Les femmes ne sont pas assujetties à l'étude de la Torah de façon fixe, mais il est impératif pour une femme de connaître parfaitement les lois de la Nida, les lois de la Kashrut, les lois de l'éducation, les lois de la Tzniout. Tout ce qui touche à la femme, Bezrat Hashem, les lois de Shabbat. Est-ce qu'elle a le droit de se maquiller, quel maquillage est valable, pas valable. Et surtout l'éducation. Comment on éduque des enfants. Regardez des shurim dans ce domaine, étudier cela, Vadaï, il a fait méod. Mais encore une fois, tout ça va dépendre de l'énergie qu'on appelle la Emouna. Et donc, même les femmes, je leur conseille vivement de s'endormir avec une histoire du Baal Shem Tov,
de Rabbeinu, une biographie, une petite histoire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ils ont fait énormément de livres dans plusieurs langues, où il y a des histoires qui durent 2 pages, 3 pages, de quoi s'endormir, avec quelque chose de beau dans l'esprit. Sinon, vous avez même sur Internet, pour ceux qui ont les portables encore, pas cachère par exemple, sur Internet, eh bien, vous avez plein de rabbinim qui racontent des histoires, vous marquez récit, d'accord ? Et là, vous pouvez tout à fait vous endormir avec une belle histoire du Baal Shem Tov. Et pourquoi je parle du Baal Shem Tov ? Parce que c'est la chassidoute, et la chassidoute, on en a vraiment besoin dans cette génération. Surtout les Ganelenu Amen. Mais les rabbinim de Tunis sont aussi bien, je vous l'affirme. Kol Tourim.